Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Ce podcast est soutenu par Cocorico.com, le site d'emploi leader spécialisé hôtellerie-restauration, où vous pouvez déposer vos offres d'emploi en illimité. Il collabore tout aussi bien avec des établissements étoilés, en passant par les groupes hôteliers, les franchisés, mais aussi les établissements indépendants comme les brasseries et petits bistrots du coin. Et dans le cadre de ce podcast, vous avez droit à 20% de réduction sur tous leurs abonnements. Bienvenue dans Passion sans modération, le podcast où on célèbre celles et ceux qui façonnent jour après jour le goût, la culture et le lien. Ici, on parle d'artisans de la main et de l'esprit, de femmes et d'hommes qui portent haut les couleurs du terroir, du savoir-faire, de l'exigence et du plaisir partagé. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir deux invités qui, chacun à leur manière, contribuent au rayonnement d'un art de vivre français authentique. Aujourd'hui avec moi, Daniel, fondateur de la communauté French Pie qui œuvre à rassembler, promouvoir et faire voyager la culture française au-delà des frontières. À travers les artisans, les créateurs, les valeurs qu'il défend, il porte une ambition forte, celle de faire rayonner l'esprit français dans ce qu'il a de plus généreux, de plus inventif et de plus humain. Bonjour Daniel. Bonjour Virginie. À ses côtés, Laetitia, directrice export de Paul G. Valentin, crément de Limoux, qui incarne ce même engagement, mais depuis les bulles fines et l'élégance pétillante d'un terroir historique. Elle porte à l'international la singularité d'un vin, d'un héritage et d'un savoir-faire qui raconte une région, des vignerons et une identité. Bonjour Laetitia. Bonjour Virginie, bonjour Daniel. Bonjour Laetitia. Bonjour Daniel. Enchanté. Bonjour Laetitia. Bonjour la communauté. Alors justement Daniel, je commence avec toi. Oui. Comment est née cette communauté French Pie et quelle vision anime ses fondateurs, toi ? Alors, c'est vrai qu'on est deux cofondateurs. Hein. Voilà, il faut savoir. Donc, il y a aussi une autre personne qui fait partie de la communauté French Pie et aussi d'autres partenaires qui opèrent dans 7 pays. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes présents en République tchèque, en Estonie, au Danemark, en Suède, en Pologne, ça commence en tout cas. Et aussi, on se rencontre de temps en temps sur Paris, qui nous fait 7 pays si je ne me trompe pas. Donc comment est-ce qu'est née en fait cette idée ? Alors l'idée en fait, c'est que j'ai pu en fait voyager beaucoup en Europe avec des amis. Nous avons pu observer dans les différentes capitales que la culture française fait rêver beaucoup de monde. Mais on s'est aperçu aussi qu'il n'y a pas suffisamment de communication en fait. Il n'y a pas suffisamment de structure. D'ambassadeurs en fait. Et d'ambassadeurs, tout à fait. Au sens culturel. Tout à fait. Qui pourrait tout simplement rassembler en fait. Rassembler des personnes passionnées par la culture française. Effectivement, à l'étranger, ce qu'on peut voir, c'est que oui, le luxe français, ça fait parler. Le luxe et la gastronomie. Et la gastronomie, effectivement. Effectivement, oui. Quand je parle du luxe, en fait, pour les gens, ils pensent aussi à la gastronomie. En fait, des fois, ils mélangent les deux, alors que oui, la gastronomie et le luxe, c'est pas toujours la même chose. Et ça a été créé quand, du coup ? Alors, ça a été créé très récemment, d'ailleurs. Ça a été créé donc cette année, au mois d'août. Voilà, au mois d'août, ça a été créé. Donc, voilà, ça a mijoté pendant l'été. On s'est mis tous d'accord, voilà, quand est-ce que ça va être créé. Donc, voilà. Et au mois d'août, nous avons décidé de signer tous ensemble, voilà, les statuts. Et nous avons pu promulguer officiellement la communauté French Pie. Voilà. Quelle fierté, et déjà des événements. Et déjà des événements, tout à fait. Alors, nous avons fait quelques événements déjà sur Prague. Donc voilà. Nous avons fait quelques événements à Tallinn. Je me rappelle que toi, il paraît, tu as pu participer. On m'a mandaté. Ça remonte à 3 semaines, si je ne me trompe pas. Oui, à peu près. Le fameux dîner, c'était le 23 octobre. Le fameux dîner, tout à fait. Je m'en souviendrai. Avec Paul G. Valentin. Exactement. Avec Laetitia. Donc, joli trio.
Joli trio. Joli trio. Donc ça, c'est les gens, ils ont tellement apprécié donc cette idée en fait de partage, hein, parce qu'il faut savoir que l'idée de la French Pie, c'est le partage avant tout, le partage de la culture française et de la promotion auprès des personnes d'origine étrangère. Hein. Parce que là, on parle d'étrangers, donc c'est-à-dire qu'on a des invités qui viennent et qui découvrent la culture française. Et ça, c'est très important pour nous, voilà, de promouvoir. Merci beaucoup, Daniel. Laetitia, alors on a évoqué vite fait Paul G. Valentin, qui sont 3 hommes. Comment est née justement cette décision de créer leur propre marque autour d'une approche autour de chiffres? Parce que toutes les cuvées sont des chiffres. Effectivement. J'avais pas remarqué, à vrai dire. Alors, pour la petite histoire, donc Paul G. Valentin, ça veut dire donc Paul, Guillaume et Valentin, qui sont donc 3 frères qui travaillent aujourd'hui dans un vignoble situé à la Digne d'Aval, donc dans la région de Limoux. Et leurs parents se sont installés là-bas en 1989. Donc, ils avaient déjà créé un peu des cuvées un peu plus sur le style traditionnel, avec la blanquette de Limoux que tout le monde connaît. Qui est faite à partir de Mauzac, qui est un cépage emblématique de la région limouxine. Et Limouxine. On n'est pas sur le Limousin, attention. Oui, mais bien sûr. Limouxine de Limoux. Non, mais moi, exact. On apprend toujours dans Passion sans modération. Vive le Limouxin. Vive le Limouxin. Vive la viande. En plus, ça s'accorde bien avec la bonne viande limousine. Parce que tu parles de blanquette, moi je pense à la blanquette de veau aussi. Donc, est-ce que la blanquette de Limoux s'accorde avec la blanquette de veau? Ça dépend si tes carottes sont assez sucrées. Je dirais que oui. Avec le côté pomme du Mauzac de la blanquette, ça peut le faire. Je pense. Du coup, le tiroir, oui. Le tiroir, le tiroir limouxin. Il y a beaucoup de bouteilles. On tire beaucoup. Hein. On tire beaucoup. Limouxin. Non, mais on tire beaucoup. Franchement, je reviens sur le tirage. Bah oui, le tirage. On tire quand même par an aux alentours de 600 000 bouteilles, tout confondu. Entre crément, blanc brut nature, brut rosé et la blanquette. Bon, donc oui, ça marche très bien. On est bien soudés. Ce sont vraiment des petites fourmis, quoi. On travaille nuit et jour là-bas, et surtout pendant les vendanges. Parce que tout à l'heure, Daniel parlait de mijoter. Mais sais-tu comment le mijotage a eu lieu avec French Pie? Parce qu'un jour, il est venu nous voir au vignoble. Je vais être dans les coulisses. Attention. Et en fait, au vignoble, on a une jolie maison qu'on loue en tant que gîte. Et il y a une belle piscine juste à côté de cette maison. Et en fait, après, donc au mois d'août, donc pendant les vendanges, il fait très chaud. Et donc après les vendanges, on s'accorde une petite pause et on a mijoté un peu tous dans la piscine. Et bien sûr, en accompagnant ce joyeux moment avec un verre de crément et de blanquette de Limoux, de chez nous, de Paul G. Valentin. Évidemment. Quand même. Et donc, du coup, les chiffres. Les chiffres. Mais j'y viens. Non, parce que là, on mijote de partout. Oui, là, on digresse. Là, on est en effervescence. On digresse. Les chiffres, donc, à la base, donc, ce sont 3 frères. Comme je l'ai dit, donc, normalement, on avait créé 3 cuvées. La cuvée de Guillaume, numéro 88, parce qu'il est né, en fait, en 1988. Mais je vais expliquer un petit peu plus après. Pourquoi aussi ces chiffres? Parce qu'il y a une harmonie avec les chiffres, avec, tu sais, les hertz dans la musique, etc. Et oui, la bulle... Oh là là, mais c'est très zen attitude. Mais on travaille bien. Après, tu as donc Valentin, qui est né en 1991, et Paul, qui est né en 1997. Donc 3 frères, 3 cuvées à la base. Seulement, nous avons une 4e cuvée. La 69. Et pourquoi donc? Parce que donc cette marque, nous l'avons créée en janvier. Et en février, qu'est-ce qu'il y a le 14 février? La Saint-Valentin. Ah oui, donc on associe 69 à la Saint-Valentin. Pas du tout. Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu... N'importe quoi. Pas du tout. Tu dis n'importe quoi, Virginie. Je vais expliquer. C'est l'année de naissance du papa. Voyons. Ah, mais bien sûr. 1969, qui s'appelle Bruno. Bruno. Et voilà. Mais on parle jamais de Bruno. Non, on parle pas. Il est très discret. Ouais, il est né en 69, donc tout est discret. Ah oui, donc il y a une vraie histoire. Restons derrière les coulisses, c'est le plus important, toujours. Donc, 4 hommes, 4 chiffres. Exactement. 4 cuvées. 4 cuvées. 4 cuvées. Et du coup, donc, on nous a demandé de créer une cuvée rosée pour la Saint-Valentin. Et c'est pour ça qu'on en a 4 maintenant.
que le papa s'est inséré avec ses fils. Malgré tout, on a gardé le nom Paul G. Valentin. D'accord. Et quelles sont les caractéristiques donc, de ces effervescents ? Ils sont très très dynamiques en bouche, vraiment. L'idée, ça a été de créer un concept parce qu'aujourd'hui, la consommation d'alcool, de vin baisse. D'accord ? Même si les créments sont en pleine croissance, l'idée c'est quand même de rester un peu sur cette vague, mais de promouvoir auprès des jeunes, bien sûr toujours en consommant avec modération l'alcool, en créant des cocktails. Donc on a fait des cocktails sur mesure, avec des recettes pour chacune des cuvées, que l'on a présentées en fait ensuite à nos clients qui les ont validés ou non. Et ensuite, nous les avons intégrés dans certains menus, comme ce fameux menu où tu étais là à Tallinn, pour les accords. 7 cuvées. Ouais, 7 cuvées, 7 accords. 7 cuvées, 7 accords, mais là, on n'en avait que 4 de chez nous. C'est pour ça. C'est pour ça, voilà. Merci, Madame la directrice d'Export. Quel est ton rôle exactement, du coup ? Aucun rôle. Moi, je reste dans la piscine. On reste avec Daniel. Je pense que tu as un rôle pivot. Moi, ce que j'aime, c'est voyager, découvrir d'autres cultures, et c'est sur cet état d'esprit en fait qu'on s'entend très bien avec Daniel, c'est qu'on a envie de promouvoir en fait cet état d'esprit français, la culture, le savoir-faire, qu'elle soit en fait accessible à tout le monde. Et du coup, moi, mon rôle, c'est vraiment de contribuer à l'export et l'essor de Paul G. Valentin, et également de contribuer à l'export et l'essor de la culture, la notoriété française pour tous. On collabore bien ensemble. Non, mais c'est magnifique. C'est vrai que cette ambition, elle est quand même sublime. Petite question. Alors, quels sont les stéréotypes, et positifs et négatifs, qui reviennent le plus dans la bouche des étrangers concernant la France ? Alors, qu'on puisse se remettre un peu en question. À la fois le côté cocorico, on est fier, et en même temps, peut-être se remettre en question. Petite arrogance. La petite arrogance, mais en même temps, on est un peu fier de notre culture, donc pourquoi ne pas l'être ? Donc une arrogance fière. Une arrogance fière, fierté mais arrogante. positive. Positive, oui. Et je dirais aussi les comiques. Les Français sont des comiques. D'ailleurs, notre première conférence de l'année, en 2006, ça sera sur l'art de la comédie française. Ah, bien. Mais comédie française, attention, on ne parle pas du théâtre, on parle du cinéma. Donc, de Fernandel à Danny Boone. Ah, génial. Voilà. Super, donc autour des films qui ont cristallisé cette comédie. Autour des films, donc ça sera à Prague et à Tallinn, du coup, pour commencer. C'est génial. Comment vous la structurez cette Alors, il va s'agir d'une conférence. Il va s'agir d'une conférence en collaboration directe avec Paul G. Valentin, bien sûr, comme d'habitude. Parce que les bulles, ça marche très très bien. Ouais, bien sûr. Ça fait rire les gens. Ça fait rire les gens toujours, voilà. Même ceux qui sont bougons, ça les fait rire à un moment ou à un autre. Bien sûr. Oui. Donc, ce sera un maître conférence qui va venir de l'université de Bordeaux et de Paris, en fait, qui vont animer donc cette soirée. Et en français, bien sûr. Voilà, avec un traducteur local. Donc, en tchèque ou en Estonie, ce sera de l'estonien. Voilà. Et pour faire découvrir, effectivement, la spécificité des comédies françaises, en fait, qui ont façonné, en fait, le peuple français aussi. Hein. Il faut le savoir que... C'est pour ça qu'on dit que les Français sont des comiques. Et c'est vrai, c'est un peuple des comiques. Et quand on pense, c'est ça ce qui fait le charme, en fait. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'a un peu perdu, hein, cet humour. Voilà. Mais avec French Pie, tout va revenir. Avec French Pie, on sourit. Il faut que tu nous fasses un petit punchline. Il faut sourire, tout à fait. Avec French Pie, on n'arrête pas de sourire. Ça, c'est le plus important dans la vie. Parce que celui qui sourit, celui qui rit, en fait, vit le mieux et plus longtemps. Ça préserve de beaucoup de maladies. Voilà. Ça préserve. Et on dit qu'il faut au moins rire une fois par jour. Quand on est ensemble, il n'y a pas de problème. Hein. Toujours. On a du rab. On a du rab pour plusieurs mois, en général. C'est pour ça que les Français ont dépassé les Japonais. en termes de durée de vie. De durée de vie, voilà. Donc nous, on est parti sur les 300 ans, là, c'est foutu. Donc le vin et le rire. Ça prolonge la vie. Très bien, on adore, moi j'adore. Du coup, Laetitia, comment, si on revient un petit peu d'un point de vue technique, comment justement Paul G. Valentin travaille la vigne pour préserver l'équilibre entre la tradition et le besoin de modernité, d'ouverture vers une culture plus contemporaine ? Disons que la marque Paul G. Valentin
elle a vraiment un style très moderne, très minimaliste qui plaît beaucoup aujourd'hui. C'est un peu la tendance pour les jeunes générations. C'est parce que vous savez très bien qu'on achète tous avec les yeux dans un premier temps. Quand on regarde un produit, le marketing fait beaucoup de choses. Mais quand même, on essaie de faire un produit ultra qualitatif qui soit accessible à tout le monde. Parce que c'est quand même quelque chose de très important pour nous que tout le monde puisse en profiter un maximum. Après, tout ce qui est côté vigne et donc viticulture, depuis l'arrivée en fait du père et de la mère de Paul, Guillaume et Valentin, on a toujours été dans cette agriculture en fait raisonnée. On utilise très très peu d'intrants. De toute façon, on n'en a pas vraiment besoin parce qu'avec le climat de Limoux, déjà, on est assez en hauteur avec les vignes. Au maximum, on est à peu près à 500 mètres en hauteur. Donc, tu as la mer qui est pas très loin, la mer Méditerranée. Donc, on est à peu près 1h30, 2 heures de route. Donc, tu as l'iode qui est là, qui nettoie un petit peu, qui purifie l'atmosphère. Le vent des Pyrénées. Donc, et le soleil du sud, qui contribue aussi à l'élimination des potentielles maladies de la vigne, comme le mildiou. Donc, en fait, on n'a pas vraiment besoin d'intrants et on est toujours, et on a toujours été en accord avec la biodiversité. C'est beau, non ? C'est beau. Et en plus, c'est la vérité. C'est l'harmonie. En train de décrire et j'étais là, en hauteur, puis je sentais l'iode et je me disais, j'ai envie de me baigner. Magnifique. Est-ce que tu veux une huître ? Mais quel C'est bizarre cette phrase. Mais ça va très bien avec nos créments, c'est pour ça. C'est vrai. Mais oui, pour un petit accord mais vin, voilà encore une fois, il faut profiter. Et il vous laisse justement complètement carte blanche pour ces accords ? Oui, effectivement. Après, tant que tout le monde est d'accord, en effet. Pour valoriser au mieux, évidemment, exactement. les cuvées. C'est ça. Oui, on ne va pas partir dans des délires. Non. On n'est pas des mini-alchimistes. Restons sur les choses qui fonctionnent, les bases, en innovant un petit peu, évidemment, mais en restant avec les choses fondamentales que tout le monde aime et aimera toujours, comme le vin. Merci. Monsieur Daniel. Oui, Virginie. Depuis quand tu t'es passionné de cette interculturalité que tu mets dans toutes tes initiatives ? Alors, depuis quand ? Depuis mon enfance, je dirais. Ça a commencé, oui, quand je suis arrivé. Il y a un ton de philosophe. Quand je suis arrivé en France à l'âge de 11 ans, parce que je suis d'origine russe, voilà. Et donc, j'ai commencé à des bases. Bon, déjà, la langue française, c'est le plus important pour comprendre les grands classiques. Et pour s'intégrer, il fallait trouver un dialogue avec les copains. Les copains, voilà, les collégiens, les lycéens. À l'université Paris, c'est la même chose. Les étudiants, les adultes. Les adultes, voilà. Et après, il faut savoir qu'il faut aussi s'intéresser à la culture. À la culture il faut la vivre. Et moi, vu que je suis arrivé à l'âge de 11 ans, j'ai commencé à vivre cette culture. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence. Parce que tu peux, effectivement, apprendre chez toi une culture étrangère. Par exemple, la culture russe en France. Un Français qui va l'apprendre, c'est bien. Mais pour la sentir, vraiment, il faut venir directement. Il faut partir. Comme tu l'as fait, par exemple. Tu vois, tu es venu à Tallinn et tu l'as senti. Je ne suis pas restée assez Les Estoniens, tu les as sentis. Mais c'est vrai. Voilà. Et les Estoniens... T'imprégner, en fait. Voilà, t'imprégner. Voilà. Et ça, c'est important. Et la passion, en fait, est née là, en fait. Et mon chemin, il a commencé... ma passion pour la culture française, voilà. Donc, il peut s'expliquer, en fait, comme ça. Un chemin très, très long. Et aujourd'hui, je suis fier, en fait, de promouvoir la culture française à l'étranger, en fait. De partager. Donc pourquoi French Pie d'ailleurs ? Parce qu'on partage une tarte. C'est la tarte française. Bon, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas appelée la quiche, voilà, ou tout simplement tarte pomme. Oui. Bon, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que vu qu'on travaille à l'étranger, on va utiliser en fait la langue anglaise en fait pour approcher ces personnes. Oui, voilà. Parce que la communauté tarte aux pommes, je sais pas, il y avait moins de... Oui. C'était moins sexy quand même. On fait aussi référence à American Pie aussi. Il faut savoir que les gens aujourd'hui, ils sont très très attirés par les références en fait. Voilà. Bien sûr. Oui, pour les rassurer aussi. Pour les rassurer, et ça aussi c'est très important. Donc l'habitude que nous avons chez French Pie, c'est de partager une tarte en fin de chaque événement.
Donc, à la fin de chaque conférence, en fin de chaque soirée, on partage une tarte. Une bonne tarte aux pommes. Voilà, une bonne tarte aux pommes bien normande. J'adore. Avec de la crème, avec... Voilà. Ouais, avec la cannelle. Tout à fait. Et c'est ça. Donc, si je peux résumer en 3 mots, en fait, l'association French Pie, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement valoriser, transmettre et partager, en fait. Voilà. Magnifique. Quelle belle ambassade. Magnifique. Belle mission, en tout cas. Et toi, Laetitia, ton rapport justement à cette interculturalité, toi aussi, tu as beaucoup voyagé, tu parles beaucoup de langues, donc tu as un rapport à la culture, mais quand tu parles de la culture, moi je pense que c'est même les cultures, parce que tu es ouvert à toutes les cultures. En fait, vous êtes dans un cosmopolitisme Oui, c'est affiché, le cosmopolitisme, tout à fait. qui est le vrai cosmopolitisme dans l'élan et dans le lien à l'autre, en fait. On ne parle pas du globalisme, mais on parle Bien du sûr. cosmopolitisme. Ouais. Et ça j'aime bien ce terme, parce que c'est ça, en fait, qui nous décrit, en fait. Et toi, d'ailleurs, aussi. Parce que tu voyages beaucoup, tu as pu participer à d'autres événements aussi avec nous. Et au Danemark. Oui, on est parti. Au Danemark aussi, avec French Pie, ça s'est très très bien passé. Et voilà, le cosmopolite, c'est ça, en fait. Pour moi, c'est l'avenir, en fait. C'est le futur. C'est plus le globalisme, parce que le globalisme, pour moi, c'est la consommation avant tout. On consomme pour être uniforme. Voilà, et ça c'est très important de le comprendre. Aussi, donc, ce qu'on ne veut pas aussi, c'est l'uniformisation européenne, en fait, que nous avons actuellement, qui nous pousse à être un peuple uniforme. Et à perdre l'identité. Et nous, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas ça. On veut aujourd'hui se démarquer, c'est-à-dire qu'on veut dire que la culture française existe. On veut la promouvoir parce qu'on l'aime. C'est ça, en fait, notre mission. Et dès lors qu'on commence à assumer, en fait, cette mission, ça plaît aux gens. Parce que là, en fait, ils retrouvent quelque chose d'authentique, en fait. Et l'authenticité, en fait, c'est ce qui fait, en fait, la beauté, en fait, de la culture française. Ouais, tu les rappelles à l'essentiel, au socle, Tout à fait. Tu vois. Et je trouve ça très, 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 très beau, en fait. Et puis le fait de partager en fait sa culture avec d'autres, ça montre aussi une autre approche. C'est-à-dire que moi, je te montre ce que je sais faire. Je sais pas, on fait un atelier cuisine, par exemple, comme tu l'as fait avec Silver Tallinn. En fait, tu as cuisiné avec des ingrédients qui sont estoniens, donc qui n'ont pas forcément le même goût qu'en France, donc tu as dû t'adapter. Et en fait, c'est ça aussi, c'est un genre d'adaptation avec l'autre, mais tout en gardant son identité. En fait, personne ne se fond dans la masse, on évolue ensemble. C'est le côte à côte. Exactement. C'est le avec. Exactement. Oui. Tout à fait. Et on n'est jamais en fait dans les coulisses où l'un plus fort que l'autre. Non, on est tous ensemble et on évolue avec l'autre. C'est ça l'interculturalité. Mais oui, la vraie interculturalité, c'est le dialogue. Exactement. Le dialogue, c'est bien dit. Culture. C'est bien dit. J'essaye de préparer mes sujets. Alors, Laetitia, quels marchés à l'international se montrent les plus réceptifs à l'histoire de la marque? Écoute, vu que l'on a créé cette marque au début de cette année, on n'a pas forcément été encore partout. Pour le moment, on a commencé au niveau européen et je dois dire que tout le monde est très réceptif. Tout le monde aime beaucoup le style des vins parce qu'ils sont extrêmement frais. On est sur un vieillissement en fait d'environ 15 mois. Donc on peut faire un petit peu de tout en termes d'accompagnement. On peut autant accompagner nos créments et blanquettes avec pour faire des cocktails. On peut les accompagner avec des apéritifs ou de la haute gastronomie. En fait, c'est vraiment assez malléable. Et c'est ce que tout le monde aime dans nos vins. Après, les pays qui se démarquent le plus, je dirais qu'à l'instant T, c'est l'Estonie, la République tchèque. Ce sont les deux, disons les deux premiers. Et dans un troisième temps aussi, il y a la Russie avec de futurs événements sur Saint-Pétersbourg, puisque c'est quand même une capitale culturelle. Il ne faut pas l'oublier. Très culturelle, très artistique. Exactement. Moi, je viens quand vous voulez. Je donne le feu vert. Après, on m'a dit que c'était compliqué de venir. Pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Tu vois, ces gens qui m'ont dit ce sera compliqué, tu pourras sûrement pas y aller. Mais qui t'a dit ça? Des gens. D'accord. Voilà, faut pas les croire. Voilà, Viens avec nous. Rien n'est compliqué. En fait, quand on veut quelque chose et qu'on veut le faire avec le cœur et qu'on veut être avec les gens, tout est possible. Et nous, on voyage très souvent avec Daniel partout.
en fait, et on a déjà été en Russie plusieurs fois, et on est très très bien accueillis. Il n'y a rien à dire, quoi. Toi, tu as vécu en Russie. J'ai vécu en Russie, Tu es très j'ai attachée adoré. à la Russie. Je suis très attachée à la Russie. En fait, c'est mon pays de cœur. Ouais. Pour être très honnête, je serais même restée là-bas s'il avait fallu. Peut-être que tu y retourneras pour y vivre plus tard. Possible. Tu es une petite jeunette. En tout cas, tant qu'ils consomment, qu'ils dégustent, qu'ils apprécient nos créments et qu'ils apprécient les événements French Pie, on ira. Génial. Monsieur Daniel, Oui. alors justement, si on a un petit génie, il vient et on frotte la lampe du petit génie, on aimerait quoi comme collaboration dingue ou comme événement dingue pour la communauté French Pie? Petit génie qui est là, qui se trémousse. Ouh. Que ce soit partout, en fait. Chaque événement en même temps. Un petit peu comme... Waouh. non, Ah, c'est ça, pas c'est- ça. Il m'en avait parlé une fois, en fait. Parce que moi, j'ai pensé à comment il s'appelait? C'était Gustave Escoffier? Non, je veux pas dire de bêtises. Auguste Escoffier. Auguste Escoffier, pardon, excusez-moi. Gustave Eiffel. On a fait un petit Oui, mix. c'est pas très grave après tout. Ils font partie de la notoriété française. C'est ça. Donc Auguste Escoffier. Et oui, qui avait fait en fait son dernier repas gastronomique en même temps dans plusieurs villes dans le monde. Et en fait, tout le monde avait mis avait réglé l'heure, donc chacun avait préparé un dîner. Je sais pas, par exemple, c'est au Japon, à New York, à Chicago, etc. Mais partout. Et il avait fait ça. Et je sais plus, c'était dans les années 1800. Fin 19. c'est Ouais, ça. fin 19. Ouais, c'est ça. Et c'était incroyable pour l'époque. Et je pense que nous, on devrait faire ça en même Alors, temps. Voilà, mais on oui, met les mais alors- pendules à l'heure partout. Et alors moi je suis où Chronométré, on va Dans lequel chronométrer. Parce que ou alors il faut... qu'est-ce qu'il dit? Chronométré. On va chronométrer. Alors il là, va me falloir des doubles numériques du coup, Bah oui. des holographes. Et alors, on l'a déjà fait en politique. Jean-Luc, si tu nous écoutes. Prête-nous ta cam. Non mais ça ce serait génial. Alors bon, si on redescend un petit peu plus sur terre pour l'instant, mais ça peut être une ambition folle. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais un événement là en 2026, on te dit tout est possible. Qu'est-ce que tu voudrais? Tout est possible. Pour la Un communauté. événement à la Gatsby. Oui. Oh, c'est bon ça. Vous allez faire une soirée comme ça? Oui. D'ailleurs, on va faire une soirée comme ça, mais ce sera en été, le 14 juillet d'ailleurs. C'est la French Touch en fait. On l'a appelé comme ça, French Touch Party. Voilà, et On se touche pas, hein. C'est pas ça, hein. Ne traduis pas ça comme ça, hein, parce que j'ai vu les yeux de Virginie, je me suis dit, ouh. Non, j'étais en train de me dire ce sera où, Tallinn? en fait, on les fait toujours dans les 4 capitales pour le moment. Donc c'est Prague, Tallinn, Copenhague et Stockholm. Voilà. Et à Paris, encore une fois, de temps en temps. Et quelle collaboration avec des personnalités de la culture française qui pourraient venir vous rejoindre? Oui, Oui. mais comme des chefs, par exemple. Il y a beaucoup de chefs auxquels on pense. Pas toi, mais on plaisante. Bien sûr, toi. Non, mais effectivement, il y a plein de gens qui incarnent cette culture à la fois gastronomique, artistique, musicale, Mais on des veut. peintres. On va inviter pendant nos événements en fait des artistes parce que l'idée c'est quand même de créer en fait un concept. Moi j'ai le côté vin, Daniel a le côté événementiel et en fait on collabore avec des gens qui apportent je sais pas leurs photographies, leurs parfums, etc. Et ils peuvent en faire la promotion des sur place. couturiers. Oui, Ça fait, exactement. en fait, Exact. des artisans qui souhaitent en fait faire découvrir leur savoir-faire. Donc aussi des photographes, des peintres aussi. Mais ça, il s'agit en fait plus des événements, on va dire, culturels, des conférences, des expositions. Mais après, à côté, on organise en fait des soirées musicales. Hein. Comme là, on va faire sur Tallinn, donc, ça sera soirée jazz. On a fait appel d'ailleurs à Alexandra Suzanne, en fait, qui est une estonienne, chanteuse de jazz et qui chante du jazz français. Voilà. Jazz manouche français. Donc c'est très... Et qui est estonienne. Qui est estonienne et qui parle très très bien français, qui a vécu pendant 5 ans à Paris. Donc non, c'est une personne qui est très très passionnée par la culture française, qui adore en fait. Donc lorsqu'on l'a proposé de venir en fait animer cette soirée, il nous a dit oui directement.
Il nous a dit oui. Non, mais c'est super parce que vraiment, vous fédérez en fait les talents, vous fédérez les passions, vous fédérez les projections aussi, et puis finalement de protéger. En fait, c'est vraiment de protéger, tu disais préserver, promouvoir, mais protéger ce patrimoine-là. Et il n'y en a pas beaucoup qui s'engagent là-dedans, parce qu'il y a beaucoup d'individualisme. Tu disais après, voilà, la mondialisation qui fait qu'on va se fondre, que tout est vu d'un point de vue essentiellement financier, économique, et que malheureusement, la culture se perd beaucoup. On lit moins, on va moins au cinéma, on va l'opéra moins, théâtre. Tu vois, théâtre, exposition, les artistes ont plus d'argent, les restaurants, bon, on a encore gardé ce rapport à l'art culinaire, mais je trouve que vous avez du coup la volonté de dynamiser, tu vois, cette attractivité-là, et bravo. Mais c'est avec plaisir qu'on fait ça, parce que c'est une partie de nous, de notre culture. Donc, et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, on l'a remarqué, ils ont vraiment peur de s'engager. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils n'ont pas forcément envie de promouvoir quelque chose, où ils ont besoin de quelqu'un qui leur montre un petit peu l'élan, et ensuite ils suivent. Parce que souvent, c'est un peu comme ça. Il y a quelqu'un qui a un peu le moteur. Voilà, comme dans une voiture, tu as le moteur, et puis après, tu as le levier de vitesse, quoi. Et ensuite, tout suit. Le mécanisme est en marche. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, nous, on a pu collaborer avec des prestataires donc, qui sont étrangers, qui ont adhéré à un petit peu cette philosophie, que ce soit chez Paul G. Valentin ou chez French Pie Community, mais aussi certaines personnes de notre entourage qui commencent en fait à se fédérer et à nous aider, nous accompagner. Et on voit que ça fonctionne de plus en plus avec l'entourage français, francophone en tout cas, francophile. Oui. Magnifique. Moi, je veux faire partie du truc. Si je peux vous aider... Mais tu en fais partie déjà. Oui, j'en fais partie. Oui, alors je voulais qu'on revienne un petit peu sur ce dîner à corps, mets et vins. Qu'avez-vous ressenti? Bon, moi, j'ai architecturé un petit peu la chose, mais qu'avez-vous ressenti, vous, en tout cas toi, Laetitia, en voyant les cuvées mises en scène dans ce menu, et comment ont réagi le public estonien à cette expérience immersive? C'est toujours en fait un plaisir de toute façon de collaborer avec toi. Oui, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est pas pour te lancer des fleurs, mais on est toujours très content de t'avoir avec nous. Déjà, tu étais venu au Danemark, c'était un peu à peu près la même chose. On était plus sur des apéritifs, mais là, vraiment... j'ai sorti toutes mes tripes. C'était sur 2 jours, c'était entre la préparation, etc. Être en cuisine, c'était génial. Et surtout, t'as presque parlé anglais, quoi. Oui, tu étais avec moi en cuisine. Ne l'oublie pas. Évidemment. Tu as fait des choses avec moi en cuisine. Des choses culinaires. Des choses culinaires. Mais franchement, tu as été un commis extraordinaire. Eh bien, tant mieux. Moi, j'ai appris plein de choses, en tout cas. Comment cuisiner le tiramisu avec la super... Les pop-corn. Non, mais c'était génial, parce qu'après, toi, tu peux le transmettre quand tu es en train de servir les gens, de leur présenter le vin. Et en fait, tu as tous les ingrédients en tête, tu as toutes les saveurs, de A à Z. En fait, tout ce que tu as ressenti quand tu goûtais lors de la préparation, tu peux, en fait, partager avec les gens ce ressenti, ces arômes en leur servant le vin. Et en fait, tu vois très bien ce qui s'accorde finalement ou pas avec les cuvées. Et notamment, là, le menu était parfait. Même Daniel, je pense qu'il a beaucoup aimé. Oui, tu as bien transmis en fait la bonne image gastronomique de la France. Ça... D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler en fait aussi de tes impressions en fait pendant cette soirée? Comment ça s'est passé pour toi, cette première expérience en Estonie? Alors, comme je le disais en off, je crois qu'en 12 ans, c'est mon plus beau souvenir professionnel. Ouh. Vraiment. Il y a le premier qui a été, il y a 3 ans, c'était quand j'ai cuisiné au Festival de Cannes. On était sur une grosse pression, et surtout, j'étais en salle, j'étais pas en cuisine. Donc c'était plus une prestation un peu bling-bling, voilà, où je suis en coulisses, je suis dans une villa, etc. Là, en fait, j'avais un vrai rôle incarné. Et aussi, tu disais qu'ils étaient très impressionnés de me rencontrer, ils allaient beaucoup me suivre, et j'ai été touchée vraiment par la gentillesse des gens, leur disponibilité, leur
affabilité, le fait d'être à mon service, mais pas dans le sens c'est moi la chef, oui chef et tout le monde est commis. Il voulait me faire plaisir. Et ça m'a beaucoup touchée. Donc, le côté humain m'a beaucoup touchée. Et après, je pense que je me suis révélée, d'aimer le voyage, d'aimer représenter la créativité culinaire à l'étranger. Ça me plaît énormément. Et pour tout vous dire, j'aimerais beaucoup organiser en 2026 un événement à Berlin. Voilà. Moi, j'aimerais l'organiser. Alors, c'est vrai qu'on pourrait, je suis en train de me dire, on pourrait l'organiser ensemble. Mais j'ai envie de faire de plus en plus des one-shots à l'étranger où je sors de ma zone de confort, parce que vous avez compris que j'adorais ça, avoir peur. Et que je me souviens quand tu m'as dit on va aller à Tallinn. Alors, déjà, comment dire qu'il y a plein de gens à qui j'ai dit je suis allée à Tallinn. Où ça ? Où ça ? C'est où ? Donc, en plus, j'ai contribué à la connaissance, à la culture générale, géographique des gens. Mais quand tu me l'as dit, je me suis dit, mais de quoi elle me parle ? Qu'est-ce que ça va donner ? Après, quand j'ai donné la liste de courses, ça commence à se rapprocher de plus en plus. Parce que ce qui a été en fait très déstabilisant pour moi, c'est de n'avoir aucun contrôle là-bas. Il y avait 90 personnes. Hein. Voilà. 90 personnes, toi toute seule. Ouais. Donc c'était je suis partie toute seule. C'était mon menu. Il y avait des choses. Les courses étaient faites là-bas. Je savais que c'était des jolis produits, mais voilà, est-ce qu'ils trouvaient tout ou pas ? Et puis la rapidité en fait avec laquelle j'ai exécuté ça en plusieurs heures. Mais merci infiniment parce que merci à toi. Ça a été vraiment magique. Magique, très fatigant, puis je suis revenue avec plus de voix. Oui, c'était Jeanne Moreau le matin. C'était Jeanne Moreau, mais j'ai adoré et on refait ça vraiment quand vous voulez. Et c'est très important parce que je pense que c'est une vraie balise aussi dans ma trajectoire professionnelle parce qu'aujourd'hui les gens me voient autrement. Tu vois, quand j'ai dit voilà, là je pars à Tallinn, les gens se disent ok, on est venu te chercher pour aller à Tallinn. Voilà, c'est pas moi qui ai postulé à un concours. C'est tu es venu me chercher, Paul G. Valentin ont accepté, tu as validé, le distributeur a validé, et je me suis dit, je suis attendue. Donc, c'est une belle reconnaissance. Voilà. Donc, vraiment, merveilleux souvenir. Avec plaisir. Donc, l'année prochaine, 2026 Berlin. 2026 Berlin, allons-y. On va réfléchir. Oui, on sera plus sur septembre-octobre, mais je me dis, j'aimerais beaucoup faire d'aller repérer déjà peut-être en mars-avril, et puis d'aller travailler peut-être avec un restaurant là-bas et de dire, on fait une cuisine fusion allemande-française. Voilà, avec la French Pie Community. Voilà. Belle expérience. Ouais. Plein de choses à faire. En fait, une fois que on ouvre cette boîte de Pandore, t'as raison, tout est possible en fait. Alors, justement, Laetitia, quelle est ta plus grande ambition pour Paul G. Valentin dans les 2 prochaines années ? Qu'on soit disponible pour chacun, enfin, je veux dire à l'international, que vous puissiez tous et toutes trouver nos cuvées partout dans le monde, et même au Groenland, en fait. Même demain, j'ai l'appel de la banquise, et on me dit... Les pingouins veulent faire une cyclette. Ouais. Ils ont besoin de vin effervescent. Exactement. Qu'on voit une cuvée 69 traîner au pôle sud avec 2 pingouins à côté, en train de la couver, tu vois, là, ça me ferait plaisir. Non, mais... Livraison rapide. 24 heures chronopost. Non, mais en fait, c'est vrai que là, on est parti sur le ton de la blague, mais en même temps, c'est un peu ce dont on a envie et on va réussir, en fait, parce que c'est l'ambition, donc on va y arriver, dans les 2 prochaines années, que tous nos créments soient disponibles sur chacun des continents sur la Terre. Et ensuite, on verra avec Elon Musk pour aller sur Mars. C'est bon, ça. Alors, dernière question, parce qu'après, je voudrais vous poser d'autres petites questions un petit peu plus légères. Justement, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes d'aujourd'hui par rapport à votre rôle tous les deux en termes de culture et viticole et entrepreneuriale et communautaire ? Quel message vous aimeriez passer à cette jeunesse qui se pose plein de questions ? Pour ma part, je leur dirais de jamais avoir peur. Si vous avez des rêves, il faut toujours essayer, même si vous avez peur. En fait, le vide fait peur, sortir de la zone de confort fait peur. Mais sachez que si vous ne le faites pas, vous allez le regretter.
Et soyez fiers de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Et ne pas hésiter à prendre des risques. Parce qu'en fait, ça paiera toujours à un moment donné. Voilà. Beau. Monsieur Daniel ? Oui. Le plus important, voilà, c'est de savoir ce qu'on veut, en fait, dans la vie. C'est le moment clé, en fait. Vraiment. Parce que, effectivement, comme Laetitia l'a dit, quand dans la tête, il n'y a que du vide, c'est comme le vent. Hein. Le vent, ça souffle, ça souffle, ça souffle, et puis ça n'apporte rien, finalement. Enfin, si, ça aide à l'écosystème, hein. Ça aide, mais c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Voilà, donc, rester sur ses pieds, c'est le plus important, et aller droit, en fait, droit au but. Voilà, c'est le message que j'ai envie de passer aux jeunes, et surtout, en fait, éprouver un intérêt, en fait, pour une cause culturelle, par exemple, une cause scientifique. Voilà. Avoir, en fait, de la passion, en fait, pour quelque chose. C'est très important, parce que aujourd'hui, en fait, moi, qu'est-ce que je peux constater, en fait, dans le monde, en fait, avec les voyages aussi, je vois que les jeunes, quand même, ils s'intéressent beaucoup à tout ce qui est art, en fait. Il y a beaucoup d'art maintenant qui se développent un peu, et on sent qu'ils ont envie, en fait, de sortir, en fait, de leur routine quotidienne. On sent que les jeunes, en fait, ils se cherchent aujourd'hui beaucoup, ça c'est vrai. Ils se cherchent beaucoup. Et donc le plus important, en fait, c'est de ne pas perdre, en fait, ce fil, en fait, qui commence à mijoter. Hein. Moi, je pense à un bourguignon quand tu parles de mijoter, Daniel. Voilà, un bourguignon. Et tu me perds dans ces cas-là. Et encore une fois, restez sur sa ligne, en fait. Voilà, si vous aimez quelque chose, continuez. Continuez. C'est la seule chose que je peux aujourd'hui conseiller, en fait, aux jeunes d'aujourd'hui. Et si vous allez continuer de rester sur votre ligne, vous allez réussir, malgré les difficultés que ça peut avoir. Hein. Vous allez réussir. Il faut y croire et vous allez avancer dans votre vie. Voilà. Merci, philosophe Daniel. Merci beaucoup. Et surtout, si je peux rajouter quelque chose, je t'en prie, s'il vous plaît, Votre Majesté, Escoffier, bis. Je voulais aussi ajouter l'idée d'avoir des hobbies. C'est vrai qu'on constate aujourd'hui qu'on a toujours... Chacun d'entre nous, en fait, est pris partout. Un manque de temps de faire les choses. Mais il ne faut pas hésiter à avoir des hobbies, à toucher à tout. Même si vous vous dites « Oh, la photographie, c'est pas mon truc, c'est nul ». Oui, mais c'est nul, pourquoi ? T'as essayé ? Non. Alors essaye. En fait, touche à tout. Et après, tu trouveras ta voie, ta passion et, comme a dit Daniel, le chemin vers lequel tu veux aller. La curiosité. Exactement, oui. C'est ce qui manque beaucoup. Oui. Et je pense que c'est ça la base aussi de la puissance peut-être d'une génération, c'est d'être ouvert, d'être curieux. D'être humain. Voilà. On manque beaucoup d'humanité, d'humanisme, je ne sais pas, mais d'humanité. On est beaucoup sur nos écrans, beaucoup dans le digital, on se rencontre beaucoup sur Internet. En fait, on se rencontre, on se parle sans se parler. C'est quand même dommage. C'est mieux les rencontres en vrai, non ? Déjeuner ensemble, partager un bon vin. Coupette. Pourquoi une petite ? À consommer sans modération. À consommer avec ou sans ? On ne sait plus. Non, mais on ne sait plus. C'est passion sans modération. C'est ça, voilà. À consommer avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors maintenant, je prends le lead. Alors, tu es déjà venue, Laetitia, il y a très longtemps de cela, dans les premiers épisodes. Oui, j'étais en couche-culotte. Voilà, tu étais en couche-culotte. Donc, tu as eu sûrement cette question-là, mais c'est pas grave, je vais vous la reposer à tous les deux. Donc, Daniel, tu sais que je suis une ancienne prof de lettres. Oui, tout à fait. Donc, je vous cite un petit passage d'un roman que j'aime beaucoup. Et après, on voit. Mais
quand d'un passé ancien, rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Marcel Proust, évidemment. Big up Marcel. Quelle est votre Madeleine de Proust? Le temps et le temps. À la recherche du temps perdu. On perd pas notre temps ici. Non, jamais. Surtout pour rigoler. Voilà. Et pour parler sérieusement aussi, parce que c'est très profond, c'est à la fois léger et philosophique. C'est ça qui est bon. Ouais. Donc, est-ce que vous avez une Madeleine de Proust? Quelque chose qui vous ramène en enfance? Je vais pas dire le vin parce que j'en avais pas encore dans le biberon. Ça serait dommage pour mon développement physique, physiologique. Ça dépend. Ou philosophique. On ne sait pas. Ma Madeleine de Proust, est-ce qu'on parle d'un aliment? Est-ce qu'on parle Comme tu veux. d'un arôme? Comme tu veux. Bon. Enfin, voilà, quelque chose qui te ramène à l'éveil des sens, qui te réconforte, qui te rassure. Je dirais que l'une de mes Madeleines de Proust, c'est l'une que j'adore, c'est le goût du caséier. Alors, tu vas nous expliquer. Qu'est-ce que c'est que cela? Mais oui. Alors, c'est un mélange entre le cassis et la groseille. Et chez ma grand-mère, on avait des buissons de caséier et on retrouvait chaque été, en fait, des pots de confiture de caséier. Donc c'est vraiment un mélange des goûts du cassis et de la groseille. Et c'est super bon. Donc c'est une baie qui est assez grosse, un peu plus grosse que le cassis. Et moi, je me rappelle qu'avec mes cousins et mes grands-parents, on allait souvent faire les petites récoltes en fait, dans les buissons, dans le jardin. Voilà, et ça, c'est ma Madeleine de Proust. Caséier. Le caséier. Je ne connaissais pas déjà. On fera un cocktail avec. Bravo, merci. Monsieur Daniel, le philosophe. Moi, c'est le fromage. T'imagines? Pourquoi le fromage? Alors, je me rappelle que lorsque je vivais encore en Russie, et en fait, dès l'âge de 4 ans, on commençait à me donner des petites tranches de fromage, en fait. Bon, c'est pas le fromage français, hein, c'est le fromage, disons, il ressemblait plus à Maasdam, en fait. Voilà, c'est plus un fromage comme ça, pas dur. Donc moi, le fromage, ça fait penser à mon enfance. De dire oui. Bah non, mais il n'y a pas de jugement. Carrément. Mais c'est ça, en fait. Tu as pensé tout ce fromage. Fromage, voilà. Tout de suite, fromage, voilà. Je retourne dans mon enfance. Merci. Trop mignon. La petite souris du, oui, c'est ça, du studio. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur? Je dois vraiment répondre à part cette question. Blanquette de Paul G. Valentin. Tu es corporate, au moins. Toujours. Bien sûr. Toujours, évidemment. Moi, j'ai les 4 références. Elles sont toujours alignées, hein, dans l'ordre de dégustation. Du moins sucré au plus sucré. Attention. En nourriture, ce que j'ai toujours... c'est une bonne question, parce que j'ai beaucoup de choses tout le temps. Parce que je mange beaucoup. Je pense que Daniel le sait. On mange beaucoup ensemble. C'est une bonne question. Je vais réfléchir. Vas-y, Daniel. Je réfléchis. Daniel, qu'est-ce qu'on a dans le frigo, Daniel? Des œufs. Toujours des œufs. Tu aimes cuisiner? Oui. Les crêpes d'ailleurs. Les crêpes? Oui. Tu fais des crêpes? Oui, tout à fait, je fais des crêpes. Au fromage? Non, pas cette fois-ci. Non. J'aime les... Oui, je fais des crêpes. Donc, une recette très très simple. Donc, un œuf, de la farine, Du sucre? du lait, pas de sucre. Pas de sucre. Pas de sucre. Et aussi un blanc peut-être. Voilà. Un blanc d'œuf. Un blanc d'œuf. Un blanc d'œuf, un œuf entier. Un œuf entier. D'accord. Voilà, Un je petit peu de mélange. rhum, un petit peu... Rien, vraiment rien. Je mélange tout ça. D'accord. Tac. Là, en plus, on voit à la caméra comment tu mélanges bien. Voilà, je mélange. Sylvester voilà. Stallone. Et ce qui est intéressant, c'est que Leur studio. ça a un goût assez neutre, en fait. Tu m'étonnes. Voilà. Et après, tu Plus rajoutes... pour aromatiser, on Voilà. peut essayer de... Non?
Non, non, D'accord. pas vraiment. Pas de superficiel. Pas de Attention. superficiel. On est sur le brut. On est authentique. On est sur le brut. on est sur le brut. Et tu vois, ça fait, avec le temps, en fait, enfin, si tu fais poêler, en fait, pendant, je sais pas, une trentaine de secondes à peu près, de chaque côté, tu as une croûte, tu vois, qui commence à apparaître. Et à l'intérieur, c'est moelleux, en fait. Mais ça oui, fait comme ça, en Ça, fait. t'adore. Et ça, j'adore, en fait, quand c'est comme ça. Tu vois, quand tu as une bonne croûte, tu vois, comme une gaufre, en fait. Mm. Et ça, c'est très bon. Et après, oui, pour ceux qui adorent les arômes, vanille, mais à la fin, je fais. Ou soit Nutella, parce que moi, je suis un fou de Nutella Ah, aussi. de Nutella. Oui, je suis un fou de Crêpe au Nutella, voilà. Donc, crêpe au Nutella, voilà, à la fin. Voilà. Donc, c'est la seule chose que je sais cuisiner, en fait. Voilà. C'est même pas vrai en plus. Il veut pas non, mais il veut pas dévoiler les secrets parce qu'on fait aussi les accords mets et vins, tu vois, on s'entraîne pour les événements. Oui. Il va pas tout dire, mais il sait très bien cuisiner. Beaucoup de choses, pas que les œufs farine. Sans arôme. Mais voilà, donc ça, c'est pour revenir à ta question. Encore Oui. une fois, qu'est-ce que j'ai dans mon frigo? Des œufs. Toujours des œufs. Mm. Voilà. Letty? C'est bon, j'ai réfléchi. C'était dur. Du chocolat. Ah, du chocolat. Du chocolat. En fait, j'avais oublié, mais c'est vrai que je suis une grosse gourmande et j'adore le chocolat, et surtout le chocolat noir. Chocolat noir, moi j'aime bien manger les tablettes 99%. Ah oui, tu rigoles pas. Non, parce que le chocolat au lait, c'est pas mon truc. Mm. Trop de sucre, tu le sucres. Mm. Voilà, c'est comme Trotsky, tu le skis. On est sur la même vibe. Alors moi, j'aimerais à la caméra qu'on le garde celui-là. Hein. Trotsky, Tulski. Il y a de la punchline. Pour les réseaux sociaux, on va se régaler, les amis. On est en hiver, hein, la neige arrive, C'est n'est-ce vrai. pas? Ouais. Il faut se réchauffer comme on peut. Donc le chocolat 99. Chocolat 99 avec Ouais. un peu de fleur de sel. Mmh. Ouais, tout simple. Et D'accord. après, si tu veux, tu peux prendre une banane, tu fais fondre dessus. La carrette aussi. Ok. Mélange de Ah carottes. ouais, ah ouais. Alors, vu qu'on est dans la représentation de la culture française, s'il y avait un plat qui devrait incarner la France que vous aimeriez représenter à l'étranger, ce serait quoi? Un plat, ça peut être sucré ou salé. Ah, bien sûr. Ouais, d'accord. Moi, je partirais pour le Paris-Brest. C'est mon dessert préféré. C'est vrai? Ah, j'adore. Je pourrais en manger sur la tête d'un lépreux. Hein. Ah oui. Carrément. Hein. Il y a Pouilleux et l'Évreux. Ah, Ça peut être les deux. Voilà. donc Paris-Brest. Paris-Brest. Ah ouais. Ah ouais, j'adore la crème avec les noisettes, avec la pâte à chou. choux. C'est bien gourmand, là. C'est bien... Ça envoie du lourd. Pour mon menu de Noël, je fais un Paris-Brest. C'est vrai? Mmh. Tu vas m'en donner? Je fais des Paris-Brest individuels avec des petites feuilles d'or, des noisettes torréfiées. Enfin, ça va être très très bon. Ils vont être ravis. Et est-ce que tu nous en donneras? Vous serez loin de toute Nous façon. quittons le studio. Le 24 décembre, vous serez où? Tallinn. Bah voilà. Moi, je serai dans le 94. Eh, dans le Chronopost. Val-de-Marne. Chronopost. Monsieur Daniel, Cassoulet. je m'y attendais pas du tout. Mais on adore le cassoulet. C'est vrai? Cassoulet, oui, c'est bon. Surtout là, la période est propice pour ça. Ah ouais, c'est ça le cassoulet. Et il y a là à Tallinn, par exemple, il y a des endroits qui font des plats français. Oui, il y a un restaurant qui s'appelle Frenchy, en fait. Ah. Oui, qui se trouve d'ailleurs dans un quartier assez bobo, en fait. Oui, il fait un peu de tout. Voilà, un peu la brasserie française. Ok. Si vous deviez inviter à votre table quelqu'un de vivant, de mort, culturel ou pas culturel, gastro, pas gastro, etc., ce serait qui? Parce qu'en fait, mon petit délire que je fais à chaque fois dans chacun de mes podcasts, d'habitude c'est 4 personnes, je leur pose cette question-là et j'imagine, tu sais, après la grande tablée, avec beaucoup parlent d'Escoffier d'ailleurs, souvent. Mais ça peut être des acteurs, ça peut être des personnages fictifs de livres, et à la fin j'imagine la tablée et c'est moi qui cuisine pour toute la tablée. C'est mon petit délire. Intéressant. Donc vous aimeriez manger avec qui? On peut avoir plusieurs ou Mais pas? bien sûr. Parce que moi, j'aimerais bien avoir Oh, Vercingétorix et Napoléon. T'auras toute une liste. J'adore. Vercingétorix. Non mais Ouais, tout de suite, c'est vrai. Vercingétorix, C'est Napoléon. vrai. On est dans de la conquête là. Évidemment. Ah, toi, t'es à la conquête du monde. Avec Paul Guillaume. Valentin. Regarde, Paul, Guillaume, Valentin. Guillaume le Conquérant. Ouais. 1066. Conquête. Donc, Mais et donc Guillaume le Conquérant aussi, donc on a 3. Napoléon, Guillaume le Conquérant et Vercingétorix. Ouais.
Voilà. Eux, ils vont bouffer. Il va falloir que je fasse du cassoulet puissance 3, là, parce que Mais il va c'est des t'aider. morceaux. Mais il va t'aider, Daniel. Ouais. Il va aller chercher les saucisses à Toulouse. Voilà, on va emmener les blanquettes et tout. On va bien boire, bien manger. C'est bon. Et toi, Daniel? Alors, moi, c'est vrai que j'ai aussi toute une liste, mais bon, je vais être aussi... Allez, 2. Elle a donné 3, tu donnes 3. Oui. Allez, vas-y. Ouais. Je suis généreuse. Alors, Bergson. Ah oui. Mm. Henri, de son prénom. Bergson, voilà, Henrik Bergson, tout à fait. Et je pense à Gainsbourg aussi. Ah. Moi, j'aime bien sa personnalité, en fait. La personnalité de Gainsbourg, en fait, voilà. Donc, oui, on va discuter de tout avec du bon cassoulet. Et du crément et de la blanquette de Limoux. Et du crément et de la blanquette. Ça va être un bon moment. Ouais. Ça va être un bon moment. Si vous étiez sur une île déserte, Et attendez, madame, Oui. pardon de vous couper. Oui. Et vous? moi, je réponds toujours Victor Hugo. Toujours? Toujours Victor. Ouais, Victor Hugo, j'aimerais beaucoup. Victor Hugo. Cyril Lignac. Moi, lui, il est vivant. Hein. Cyril, je l'appelle en permanence et je suis là au micro. Je lui dis Cyril, viens dans mon podcast. Cyril, viens. Monsieur Lignac est appelé à Studio Toc, Module. toc, toc, Monsieur Lignac, venez à Studio Module. Avec vos petits ours Voilà. pour Noël qui sont super bons. Ouais, les ours guimauves, sont bons. Voilà. Et puis, après, Barack Obama. Mhm. Voilà, je me dis, le mec, il en impose, il a des choses à raconter. Voilà. Donc, c'est pas mal. Ça fait une grosse tablée là Ouais, avec nous. Ah bah attends, et tous ceux là qui parlent tous les lundis matins avec moi et qui me ramènent des gens aussi dans ma tablée, là, on est déjà au moins 60. Hein. Faut trouver un lieu. Pas de problème. Faut trouver un lieu. Oui, donc si vous étiez sur une île déserte, quel aliment vous emporteriez? Donc vous ne pouvez vous passer. Toi, les œufs. Je vais rester sur le chocolat. Hein. Chocolat. Pourquoi magnésium, antidépresseur voilà, on reste un petit peu sur un côté pas médical, mais physiologiquement, ça aide. Thérapeutique. 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 Oui, voilà. Conserve de cassoulet. Mais de vrais cassoulets, à mon avis. Hein. Pas la boîte, tu vois, de grande disquerie. À mon avis, il prend les 3 kilos là, que mamie a fait. Donc moi, j'adore le cassoulet de canard avec du confit de canard. C'est bon, ça aussi. En fait, pourquoi j'ai cité ce plat? Parce que, voilà, vu que c'est l'hiver, c'est un peu Noël, tu vois, et ça commence, en fait. Ouais, Tu vois, si on était un été, ça aurait été... Après, tous les plats mijotés. Hein, c'est Voilà, pour ça que je parlais de la voilà, blanquette, voilà, du bourguignon. oui. Voilà, après, on a tout ce qui est raclette, tartiflette. Bon, ça, c'est vrai que c'est moins cuisiné. Mais c'est des produits qui sont tellement du terroir. Et là encore, tu vois, fédérateur, tu poses la cocotte au milieu, tu as la sauce, tu as le pain frais, le vin. Enfin, c'est vrai que c'est des moments de bonheur. Ouais. Tu trempes ton pain. Ah oui, non, c'est trop bon. Je viens de faire ce mouvement. Ça va se voir. Oui, ça va te voir. J'ai pas la bouche pleine. Ça va presque se voir, ça va s'entendre. Voilà. C'est terrible. Alors, si, je vais faire mon petit jeu, là. Tac, mon petit jeu. Je vous dis... Je l'avais fait la dernière fois. Tu sais, tu avais des petits tickets. Oui. Tu te souviens? Oui, je me rappelle. Avec Donc, des mots. Je t'interroge, tu réponds. D'accord? Beurre doux ou beurre salé? Salé, Truffe noire ou truffe blanche? noir, Agneau ou bœuf? agneau, Sauce béarnaise ou sauce au poivre? béarnaise, Foie gras poêlé ou foie gras mi-cuit? poulet, Chablis ou Sancerre? chablis, Comté ou camembert? comté, Croissant ou millefeuille? croissant, Attention, crêpes au sucre ou crêpes Suzette? C'est ce que c'est les crêpes Suzette? C'est les crêpes flambées à l'orange avec du Grand Marnier. Flambées. Là, on a vu la tête. C'est excellent, les crêpes Suzette. Et t'as des petits filaments de... allez, la petite Suzette, Crêpes Suzette. Ah non, les crêpes Suzette, prends un jour ça dans un restaurant. C'est très... En plus, souvent, ils te font le folklore où ils amènent, tu vois, dans la petite cocotte. Et puis, ils versent le Grand Marnier. Ah, et, ça là, flambe. ils flambent devant toi. quel chaud, Asperge verte ou asperge blanche? verte, Courgette ou aubergine? courgette, T'as hésité. Thym ou romarin? romarin, Saint-Jacques ou homard? Saint-Jacques, Moule ou bulot? moule, Tarte tatin ou Paris-Brest? tatin, French pie. French pie, À toi.
Crème brûlée ou mousse au chocolat? Mousse au chocolat. Baba au rhum ou profiterole? Profiterole. Trop de chocolat. Clafoutis ou flan? Ah, flan. Cognac ou Armagnac? Armagnac. Base Armagnac, s'il vous plaît. Cassoulet ou choucroute? Cassoulet. Bien. Moi, je suis alsacienne. Moi, j'aurais répondu choucroute. Excusez-moi, Mais monsieur. tu ne vas pas me taper. Non, Ah, non, parce que ça j'adore va. les deux. Bon, c'est bon. Ratatouille ou gratin dauphinois? Ah, ça c'est dur. Ah, Gratin dauphinois. risotto ou paella? Paella. Moule de bouchot ou huître de Cancale? Les moules. Safran ou curcuma? Safran. Vanille ou fève tonka? Fève tonka. Paprika ou piment d'Espelette? Paprika. Qui pique pas. Pain au chocolat ou croissant aux amandes? Chocolatine. Pain au chocolat. J'ai dit les deux. Hein. Pas de jaloux. Cuisson au beurre ou à l'huile d'olive? À l'huile d'olive. En fait, ça dépend. Salé, Ah. huile d'olive, sucré au beurre. Je comprends. Si... Curry indien ou tagine marocain? Ah. J'aime pas les deux, désolé. Macaron ou chou à la crème? Chou à la crème. Philippe Etchebest ou Cyril Lignac? Cyril Lignac. Alors, avant de terminer, j'aimerais vous poser la question, quelle est pour vous la définition de la passion? La passion, le moment philosophique. Mais bien sûr. Pour moi, c'est quand tu te donnes corps et âme dans quelque chose ou pour un événement, une passion que tu as en général. Je veux dire, ça peut être un hobby, ça peut être les créations pour les artistes qu'ils aiment faire. La passion, c'est juste quand tu te donnes corps et âme à créer, à façonner quelque chose que tu avais en tête et qui, en fait, continue d'avancer, fait son chemin et, à un moment donné, qui prend une ampleur mondiale, internationale, cosmopolite. Monsieur Daniel, le philosophe. Pour moi, la passion, en fait, c'est quelque chose d'absolu. Oh, c'est beau. Parce qu'en fait, on s'engage, oui. Moi, j'ai bien aimé avec le cœur de Laetitia. Le cœur de Laetitia. On s'engage avec le cœur et avec son âme, en fait. Donc, il y a la fusion, en fait, des deux qui se connectent à la volonté interne de la personne. Donc, c'est quelque chose de très, très fort. C'est pour ça que je parle de l'absolu. Et c'est quand on a une passion très, très forte pour quelque chose, on avance vers cette chose pour atteindre en fait l'objectif final. C'est pour ça que je suis passionné par quelque chose, par l'art en fait. Si je suis passionné par l'art ou par la musique, je vis avec mon âme. Et ça, c'est très important, de vivre avec son âme. Comme toi en fait. Toi, tu es un passionné en fait. Tu crois? De la gastronomie. Ah oui, tu es une passionnée. Et ça se voit en fait. On t'a vu en action, tu sais, Virginie. Et ça, c'est très important. On t'a vu en action et à travers tes yeux, en fait, ton âme, en fait, qui chantait durant la soirée. Et oui, oui. Et ça, en fait, ça, c'est une vraie passion, tu vois. Voilà. Merci. Je vais conclure. Deux parcours, deux univers, mais un même dénominateur commun, le désir de partager, de transmettre et de valoriser ce que la France a de meilleur à offrir. Ensemble, ils ont tracé un pont entre territoire et monde, entre traditions et modernité, entre passion et rayonnement. L'interculturalité comme horizon, les belles convictions chevillées au cœur, le goût du lien et la curiosité sans modération. Mille merci pour cet échange enrichissant, philosophique et souriant. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Virginie. Merci beaucoup, Laetitia. Merci, Virginie. Vive la culture, vive la viticulture. Avec plaisir. Vive la France. Vive la République. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu? Les confidences vous ont ému? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.